Eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver et nous allons donc continuer à lire l'Évangile selon Jean. Et je vous retrouve au chapitre 6. Le chapitre 6 est un chapitre d'une ampleur extraordinaire, d'une profondeur aussi. Et nous n'allons bien évidemment pas tout lire, mais je vous invite à le lire en entier chez vous, 71 versets, le lire dans son intégralité, peut-être que ça lui donne son intégrité. Mais on va quand même faire des liens entre ce qui se passe au début et ce qui se passe à la fin. Donc chapitre 6 de l'Évangile de Jean qui commence par un miracle, en tout cas ce que l'on appelle un miracle, que l'Évangile de Jean appelle signe. C'est même le miracle central, puisque dans l'Évangile de Jean il y a 7 signes, et là c'est le 4e, donc celui qui est au cœur de tous les signes, et probablement qu'il a encore plus de sens que les autres. Miracle que l'on trouve aussi dans les autres évangiles, miracle dit de la multiplication des pains. Donc au chapitre 6, après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et il vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit du pain, et rendit grâce et les distribuait à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'il allait venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. L'évangile de Jean est donc un évangile complexe et ce chapitre 6 est tout à fait important, intéressant. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'institution de la Sainte Seine lors du dernier repas. Nous verrons ça plus tard. Mais lors du dernier repas, donc, Jésus lave les pieds de ses disciples. En réalité, l'institution de la Sainte Seine, ou plutôt de l'Eucharistie, comme on dit, eh bien, elle se trouve là, au cœur de ce chapitre 6. D'ailleurs, lorsque Jésus prend les pains et qu'il les rompt, on nous dit qu'il rend grâce, et en grec, c'est le verbe qui a donné Eucharistie. Donc on voit que nous sommes guidés vers cette interprétation. Évidemment, il y a ce miracle qui a fait couler beaucoup d'encre, certains voyant dans Jésus quand même quelqu'un capable de donner cette nourriture à tant d'hommes grâce à des pouvoirs extraordinaires, d'autres qui disaient finalement les gens qui étaient là, grâce à sa parole, ont partagé ce qu'ils avaient sous cape et finalement tout le monde a été nourri. Peu importe, de toute façon, il s'agit bien de quelque chose d'extraordinaire d'avoir réussi à nourrir ces 5000 hommes. Et puis nous pouvons entendre au cœur de ce récit quelque chose aussi d'important. Jésus fait appel à ses disciples. Il fait appel à ses disciples à la fois pour essayer de dénouer la situation. Philippe ne comprend pas vraiment. Bon, le frère André, lui, va repérer ce petit garçon qui a un peu de nourriture, qui va déclencher tout le reste. Et puis après, il fait appel à ses disciples aussi pour ramasser les paniers et le pain qui reste. Et cet appel, en quelque sorte, nous dit que Jésus a besoin de nous, que Jésus nous demande quelque chose. Il ne peut agir seul, il ne peut agir que parce que ses disciples sont autour de lui. En quelque sorte, il passe aussi le relais, et ça c'est vraiment le cœur de l'évangile de Jean, ce passage de relais. Alors, maintenant, quel est le sens de ce miracle, ou plutôt de ce signe? Car Jésus lui-même pointe le danger de croire en lui lorsque nous ne constatons
que les miracles, puisqu'il nous dit un peu plus loin, au verset 26, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. » Bien sûr, cela nous invite à chercher la dimension symbolique dans ce miracle, dans ce signe. Et bien sûr, le discours de Jésus qui suit ce miracle, eh bien, nous éclaire. En quelque sorte, tout va devenir tout à fait lumineux presque. Donc voici le discours de Jésus qui suit au verset 47. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, c'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Alors il y a par deux fois ce « je suis le pain de vie » ou « c'est moi qui suis le pain de vie » suivant les traductions. Mais ça fait bien référence à ces « je suis » qui parcourent aussi tout l'évangile de Jean. Ce pain de vie, c'est Jésus lui-même qui se donne en quelque sorte à manger pour nous. Oh, il ne s'agit pas de manger sa chair physique, mais bien de reconnaître en lui et d'accepter sa parole. Il est question, puisqu'il est la parole aussi, c'est dit d'ailleurs dès le début de l'évangile de Jean, il s'agit de manger cette parole, de la mendiquer, c'est-à-dire de la ruminer suffisamment pour la digérer, afin de la comprendre, puis de la transmettre aux autres. Se nourrir de la parole de Jésus, c'est aussi quelque chose qui nous donne la vie. Et une fois qu'on comprend cela, nous sommes invités à passer le témoin et à faire comprendre aux autres eh bien, que Jésus donne la vie. C'est d'ailleurs la signification de ces paniers qui étaient restés là tout à l'heure. C'est-à-dire que les restes de pain sont confiés aux disciples pour qu'eux deviennent eux-mêmes parole de vie. Et ça, c'est quelque chose qui nous rejoint aussi dans notre quotidien, dans notre quotidien ordinaire. Nous pouvons, nous aussi, être des témoins, être des porteurs de cette parole de vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a cette opposition entre le signe du début et le signe de la fin, ce que Jésus dit, parce que cette parole, elle est renouvelable. Il est vraiment la question de multiplication du pain de vie, parce que plus on la reçoit, plus on la transmet. Et là, il n'est pas question d'une parole qui se diviserait, comme au début il a divisé les pains en réalité. Une parole qui finirait par s'affaiblir, par disparaître. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de pain. Mais là, cette parole, au contraire, elle est non seulement renouvelable, multipliable. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Eh bien, la parole de Dieu est tout à fait renouvelable, et même plus, elle nous inonde. Et cela, nous pouvons aussi le recevoir aujourd'hui, jour après jour, comme une bonne nouvelle. Mais ce qui est étonnant dans ce chapitre, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a la foule nombreuse qui est là, qui accourt pour écouter Jésus. Mais à la fin, petit à petit, ce discours, soit ils ne le comprennent pas, soit ils ne peuvent le recevoir, lui qui se présente comme le pain descendu du ciel, pour certains c'est un vrai blasphème. Et petit à petit, tout le monde s'éloigne, il ne reste que les 12 disciples, que nous retrouvons donc tout à fait à la fin de ce chapitre 6. Et voici ce qui se passe entre Jésus et les disciples. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Et cette question, nous nous la posons aussi. À qui irions-nous, si ce n'est vers cette parole que Jésus nous donne à travers les évangiles, à travers notre existence aussi, à travers notre rencontre avec les autres. Alors oui, il ne reste que les 12 à la fin, et même si on avance jusqu'au dernier verset, il n'en reste qu'un, et pas n'importe lequel. Il parlait de Judas, de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des 12. Déjà, Judas est présent là, il est même le seul présent, pratiquement, à la fin de ce chapitre. Judas que l'on retrouvera au chapitre 13, justement,
lors du dernier repas de Jésus qui inaugure le temps de la Passion. Et en effet, cet abandon de Jésus préfigure à la fois le temps de la Passion et la croix. À demain.